Comment négocier efficacement? 5 techniques puissantes. Bonjour à tous et bienvenue sur Sereine Quote. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la négociation. Que ce soit pour obtenir un meilleur salaire, une réduction de prix ou même convaincre vos proches, négocier est essentiel. Et bonne nouvelle, vous allez découvrir 5 techniques faciles et efficaces que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Et oui, nul besoin d'être un vendeur expérimenté pour négocier comme un professionnel. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la 5e technique pourrait bien changer votre façon de négocier à jamais. C'est parti! La préparation, votre atout secret. C'est la clé qui ouvre toutes les portes, le fondement de toute négociation réussie. Commençons par la base, les fondations d'une négociation réussie, la préparation. Sans une préparation adéquate, vous risquez de vous retrouver démuni face à votre interlocuteur. Imaginez un boxeur qui monte sur le ring sans entraînement. Aïe, catastrophe assurée, n'est-ce pas? Il en va de même pour la négociation. Sans préparation, vous êtes comme un boxeur sans entraînement, vulnérable et sans défense. Eh bien, pour la négociation, c'est pareil. Vous devez être prêt, connaître vos forces et vos faiblesses, et avoir une stratégie claire. Première étape, on se renseigne. Faites vos devoirs, comprenez le contexte, les enjeux et les personnes impliquées. Plus vous en savez, mieux vous serez armé pour négocier. Avant même de penser à négocier, vous devez connaître vos objectifs sur le bout des doigts. Quels sont vos objectifs à court terme et à long terme? Quels sont les points sur lesquels vous êtes prêt à faire des concessions? Que voulez-vous vraiment? Prenez le temps de réfléchir à vos priorités et à ce qui est non négociable pour vous. Quel est votre but ultime? Visualisez votre succès. Imaginez-vous atteindre vos objectifs. Cela vous donnera la motivation et la clarté nécessaires pour avancer. Ensuite, mettez-vous à la place de l'autre. Que veut-il? Comprendre les motivations et les besoins de l'autre partie est crucial pour trouver un terrain d'entente. Quels sont ses objectifs? Quels sont ses points faibles et ses priorités? Plus vous comprenez son point de vue, plus vous serez en mesure de proposer des solutions gagnant-gagnant. Mieux vous comprenez son point de vue, meilleures sont vos chances de trouver un terrain d'entente. Une négociation réussie est celle où les deux parties se sentent gagnantes. Deuxième étape, et c'est très important. Fixez-vous une limite. Définissez clairement ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous n'êtes pas prêt à concéder. En gros, c'est la ligne rouge à ne pas franchir, le point où vous êtes prêt à dire non. Cela vous évitera de faire des concessions que vous pourriez regretter plus tard. On appelle cela le BATNA, la meilleure alternative à un accord négocié. C'est votre plan B, votre filet de sécurité. Par exemple, si vous négociez un salaire et que votre BATNA est de trouver un autre emploi qui vous offre X euros, vous savez que vous ne devez pas accepter moins que cela. Cela vous donne une base solide et vous permet de négocier avec confiance. Enfin, préparez vos arguments. Listez vos points forts, vos réalisations et les raisons pour lesquelles votre proposition est juste et raisonnable. Anticipez les objections et trouvez des réponses solides. Pensez à toutes les questions que l'autre partie pourrait poser et préparez des réponses convaincantes. Entraînez-vous devant le miroir. Cela peut sembler étrange, mais ça marche. La répétition vous aidera à gagner en assurance et à affiner votre discours. Croyez-moi, une bonne préparation, c'est déjà presque gagné. Avec une préparation minutieuse, vous serez prête à affronter n'importe quelle négociation avec confiance et assurance. Écoutez, l'arme secrète du négociateur. C'est l'outil le plus puissant que vous pouvez avoir dans votre arsenal. Bon, vous êtes prêts? Vous avez suivi mes conseils de préparation? Vous êtes fin prêt? Vous avez fait vos recherches? Vous connaissez vos objectifs? Et vous avez même anticipé les objections possibles. Et là, vous vous dites, c'est le moment de sortir mon arsenal, de tout donner. Vous êtes prêt à impressionner avec vos arguments et vos faits? Eh bien, pas si vite. Avant de parler, il y a une étape cruciale que beaucoup négligent. Laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart des gens pensent que négocier, c'est parler, parler, parler. Grave erreur. En réalité, c'est tout le contraire. Les vrais professionnels de la négociation, ceux qui réussissent de toujours, ont un secret. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils savent que chaque mot de l'autre partie est une mine d'informations précieuses. Pourquoi? Parce qu'écouter, c'est la clé pour comprendre les vrais besoins de l'autre personne. Cela vous permet de saisir les nuances et les sous-entendus. C'est comme un jeu vidéo. Chaque information que vous obtenez est un indice qui vous rapproche de la victoire. Plus vous écoutez,
plus vous accumuler des indices pour élaborer votre stratégie. En écoutant attentivement, vous allez repérer les faiblesses, comprendre les motivations profondes de l'autre partie, et ça, c'est de l'or en barre. Vous pouvez alors ajuster votre approche en conséquence. Posez des questions ouvertes du genre « Quelles sont vos priorités ?» ou « Quels sont vos principaux défis ?» ou « Comment imaginez-vous la solution idéale ?» Ces questions montrent que vous vous intéressez réellement à leurs besoins. Vous seriez surpris de voir tout ce que les gens révèlent quand on les laisse simplement parler. Ils vous donneront souvent des informations cruciales sans même s'en rendre compte. Alors, la prochaine fois que vous serez en négociation, souvenez-vous. Écoutez d'abord, parlez ensuite. C'est ça, l'arme secrète du négociateur. Le silence. Un outil puissant et sous-estimé. Passons maintenant à une technique que j'adore, simple, efficace et déstabilisante. Le silence. Eh oui, le silence. Après avoir fait une offre ou répondu à une demande, taisez-vous. Restez silencieux, regardez l'autre personne dans les yeux, sans être intense, et attendez. Le silence crée un malaise, un vide que les gens veulent naturellement combler. Et souvent, pour combler ce vide, ils vont parler, et en parlant, ils vont donner des informations importantes, faire des concessions ou ajuster leur offre. C'est magique. Le silence, c'est comme un super pouvoir Jedi de la négociation. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Créer une situation gagnant-gagnant. Le secret d'une négociation durable. Une négociation durable repose sur la capacité à créer des solutions où toutes les parties se sentent gagnantes. C'est un art qui demande de la patience, de l'écoute et de la créativité. Nous arrivons à un point crucial. C'est le moment où les intérêts de chacun doivent être mis sur la table, clairement et honnêtement. Une bonne négociation, ce n'est pas juste gagner à tout prix, écraser l'autre. Il s'agit de comprendre les besoins et les désirs de l'autre partie et de trouver un terrain d'entente. Non, une bonne négociation, c'est comme une bonne partie de jeux vidéo en coopération. Il faut que tout le monde soit content à la fin. Imaginez une partie où chaque joueur a un rôle crucial et où la victoire dépend de la coopération. Le but est de trouver une solution où tout le monde gagne. Cela nécessite une réflexion approfondie et une volonté de collaborer. Comment fait-on cela ? En écoutant attentivement et en comprenant les motivations de l'autre. D'abord, en reformulant les besoins de l'autre personne. Cela montre que vous êtes engagé et que vous respectez son point de vue. Montrez que vous avez écouté, que vous avez compris. Ensuite, soyez créatif. Proposez des options originales. Ne vous limitez pas aux solutions évidentes. Par exemple, si vous négociez un prix et que vous ne pouvez pas le baisser, proposez un service supplémentaire, une garantie plus longue, bref, soyez inventif. Pensez à des alternatives qui ajoutent de la valeur. Le plus important est de rester flexible, tout en étant ferme sur vos priorités. La flexibilité permet d'explorer de nouvelles avenues, tandis que la fermeté assure que vos besoins essentiels sont respectés. Une négociation réussie est une collaboration, pas une bataille. C'est un processus où chaque partie doit se sentir respectée et valorisée, menant à des relations durables et fructueuses. L'ancrage. Prenez le contrôle de la négociation. Nous arrivons à la dernière technique, et non des moindres, l'ancrage. C'est simple, mais redoutablement efficace. Le principe est simple, soyez le premier à faire une offre. Oui, ne soyez pas timide, lancez-vous. En étant le premier à mettre un chiffre sur la table, vous ancrez la négociation. Par exemple, si vous négociez un salaire, annoncez un montant un peu plus élevé que ce que vous espérez réellement. Pourquoi ? Parce que cela fixe un point de départ qui influencera la suite. L'autre personne aura tendance à négocier à partir de ce point d'ancrage, et cela est à votre avantage. Attention, l'ancrage, ce n'est pas dire n'importe quoi. Votre offre doit être crédible et justifiée. Conclusion. Devenez un maître de la négociation. Et voilà, vous connaissez maintenant 5 techniques pour négocier efficacement. 1. Préparez-vous bien. 2. Écoutez avant de parler. 3. Utilisez le silence. 4. Cherchez une solution gagnant-gagnant. 5. Ancrez la discussion avec une offre stratégique. Mettez ces techniques en pratique dès aujourd'hui et vous verrez la différence. N'oubliez pas, la négociation, c'est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle technique vous allez essayer en premier.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.